Imagine une voix si douce qu'elle peut réveiller un cœur endormi, même dans le silence d'une chambre d'hôpital. Une chanson peut-elle vraiment changer une vie? Découvre l'histoire émouvante de Lison, Victor et Anselme, où l'amour et la musique tissent un lien plus fort que le temps. Plonge dans cette histoire touchante et partage-la avec ceux que tu aimes. À la fin, dis-nous en commentaire ce que cette histoire a éveillé en toi. Dans un hôpital du 13e arrondissement de Paris, Lison chantonnait doucement pour un vieil homme, sans savoir que son fils, riche et distant, l'écoutait en secret. Cette chanson allait bouleverser leur vie. « Chambre 208, monsieur Anselme », dit l'infirmière sans lever les yeux. « Ne vous attendez pas à une réponse. Il n'a pas parlé depuis des mois. Ses signes vitaux sont stables, mais il n'est plus vraiment là. » Lison hocha la tête, resserrant son gilet autour d'elle. Le couloir sentait le désinfectant et la pluie, une odeur froide et métallique. Dehors, le tonnerre grondait, et les rues de Paris brillaient sous l'averse. Lison poussa la porte de la chambre 208. L'air y était lourd. Monsieur Anselme reposait dans son lit près de la fenêtre, immobile, le visage légèrement tourné. Il avait être 80 ans, avec des cheveux argentés et des rides profondes. Ses yeux, ouverts, fixaient le vide, pas le plafond, pas Lison, pas la pluie qui ruisselait sur la vitre. Juste rien. Pou. Lison, 24 ans, blonde, petite, n'était pas faite pour les hôpitaux. Il y a 2 ans, elle chantait dans les bars de Montmartre, sa voix flottant, au-dessus des verres qui s'entrechoquent, et des murmures. Aujourd'hui, aide-soignante de nuit, sa musique était rangée comme un jouet oublié. Elle s'approcha du lit et posa sa main sur celle d'Anselme. Sa peau était froide. « Vous ne m'entendez peut-être pas » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Mais avant, je chantais. Mon père disait que ça aidait les gens à se sentir moins seuls. » Sans réfléchir, elle s'assit, prit une grande inspiration et chanta. « Souris, même si ton cœur a mal. Souris, même s'il se brise. » Sa voix, douce mais fragile, emplit la pièce. Les mots dansaient, réchauffant les murs froids. Elle continua, plus assurée, des larmes perlant à ses yeux. Dehors, quelqu'un s'arrêta. Victor, 33 ans, se figea dans le couloir. Revenu tard à l'hôpital, comme toujours sans se faire remarquer, il était le fils d'Anselme. Riche, puissant, mais distant. Il payait les factures, signait les papiers, évitait la chambre. Ce soir-là, il venait juste déposer des documents. Mais une voix l'arrêta net. Pas forte, pas parfaite, mais si belle, si vraie. Il s'approcha de la porte entr'ouverte et vit Lison, ses cheveux blonds brillant sous la lumière faible, chantant pour son père comme s'il comptait encore. Victor déglutit. Son père, Anselme, avait été violoniste, connu mais discret. Leur maison à Saint-Germain-des-Prés résonnait autrefois de musique, mais jamais de chaleur. Après la mort de sa mère, Victor et son père s'étaient éloignés, leur silence devenant un accord tacite. Pourtant, cet inconnu faisait ce que Victor n'avait jamais osé, tendre la main à son père. Lison termina. « Tu verras, la vie vaut le coup si tu souris. » Elle ferma les yeux, expira lentement. Le silence revint, plus profond. Elle serra la main d'Anselme, lui offrit un sourire, puis quitta la chambre. Victor recula dans l'ombre. Il entra ensuite dans la pièce. Son père n'avait pas bougé, mais l'air semblait plus léger. Victor s'assit sur la chaise encore chaude et murmura. « Je ne sais pas qui elle est, mais elle voit en toi quelque chose que j'ai arrêté de chercher. » Le lendemain, Lison revint à la chambre 208, un peu nerveuse. Elle n'avait pas dormi, repensant à sa chanson. Et si elle avait imaginé cette légèreté dans l'air, elle ajusta la couverture d'Anselme et vérifia les moniteurs. Puis, sans savoir pourquoi, elle chanta à nouveau, une vieille berceuse que son père lui chantait enfant. « Dors, mon petit, sous les étoiles. » Elle crut voir un frémissement sur le visage d'Anselme, un léger plissement des yeux. Son cœur bondit, mais elle se dit que c'était son imagination. Pourtant, elle continua, espérant que, quelque part, il l'entendait. Avant l'hôpital, Lison vivait pour la musique. À 21 ans, elle chantait dans les ruelles de Pigalle, aux lunes d'argent. Sa voix faisait taire les foules. Elle ne voulait pas la gloire, juste des chansons qui touchent le cœur. Puis vint Étienne,
Un manager charmeur qui promettait tout. Concerts, disques, avenir. Elle l'aimait, lui faisait confiance. Jusqu'au jour où il disparut, emportant ses économies et sa guitare. Son monde s'effondra. Plus de musique, plus de scène. Juste des factures et un vide immense. L'aide-soignante, c'était pour survivre, grâce à une voisine qui lui trouva ce travail. Les semaines devinrent des mois. En blouse, cheveux attachés, elle était une ombre discrète. Jusqu'à Anselme. Il lui rappelait son père, mort dans une chambre comme celle-ci. Elle n'avait pas pu lui dire au revoir. Alors, avec Anselme, elle chanta, sans attendre de réponse, juste pour offrir de la lumière. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que sa voix comptait. Ce que Lison ignorait, c'est que Victor l'avait entendue. Et qu'il n'oublierait jamais. Victor avait tout. PDG d'une entreprise, un appartement donnant sur la Seine, une vie bien remplie. Mais il ne pleurait jamais, pas même aux funérailles de sa mère. Enfant, sa maison était pleine de musique, mais vide d'amour. Anselme jouait du violon à travers le monde. Quand sa mère mourut d'un AVC, Victor avait 12 ans, Anselme rentra 2 jours après l'enterrement. Victor ne lui pardonna jamais. Leur silence devint une barrière. Quand Anselme eut son AVC, Victor organisa tout. L'hôpital privé, les meilleurs soins. Mais il n'entrait jamais dans la chambre 208. Jusqu'à ce soir-là, où la voix de Lison, chantant Souris, la chanson de sa mère, le transperça. Cette mélodie, absente depuis 20 ans, rouvrit une blessure, mais aussi une lueur d'espoir. Il revint le lendemain, puis le surlendemain, toujours à l'écart. Écoutant Lison, chaque note faisait fondre la glace dans son cœur. Un soir, Victor apporta un vieux carnet à l'hôpital, trouvé dans les affaires de son père. À l'intérieur, des partitions annotées, des bribes de mélodies qu'Anselme jouait autrefois. Il le montra à Lison dans le couloir. « Il écrivait ça pour ma mère », dit-il, la voix basse. Lison feuilleta les pages, émue par les notes griffonnées. Cette mélodie, je la connais. Mon père me la chantait. Ils échangèrent un regard, comme si la musique les reliait déjà, bien avant leur rencontre. Lison murmura. On devrait la jouer pour lui. Un soir, Lison le surprit. Elle sortait de la chambre, posant une couverture sur Anselme, quand elle se retrouva face à Victor. « J'ai chanté trop fort », balbutia-t-elle. Victor secoua la tête. « Non, continuez. » Elle fronça les sourcils. « Votre voix, dit-il. » Elle le ramène. Lison rougit. « Je ne suis pas sûr qu'il m'entende. »« Il entend, » répondit Victor. « Plus qu'on ne le croit. » Ils parlèrent. Victor avoua qu'Anselme jouait du violon, que la musique comptait plus que lui à ses yeux d'enfant. Lison l'écouta, sans juger. Puis Victor lança. « Apprenez-moi à chanter. Une chanson pour mon père. » Lison sourit. « D'accord, mais je suis exigeante. » Leur première leçon fut un désastre joyeux. Dans une petite salle de l'hôpital, Lison fredonnait Souris, et Victor, maladroit, chantait faux. Ils éclatèrent de rire quand il trébucha sur les paroles. « Tu chantes avec ton cœur, pas seulement ta voix », lui dit Lison, tapant doucement son épaule. Victor rougit, mais il essaya encore, plus sérieux. À la fin, Lison applaudit. « Pas mal pour un débutant. » Victor sourit. Un vrai sourire. Le premier depuis longtemps. Chaque mardi et jeudi, après son service, Lison retrouvait Victor dans une salle aux murs tapissés de livres poussiéreux. Il s'asseyait sur un vieux canapé. Elle fredonnait. Il essayait. Sa voix était maladroite, mais il s'accrochait. Ils passèrent de Souris à Clair de Lune, et quel monde merveilleux. Entre les rires et les fausses notes, un lien se tissa, doux, réel. Victor apportait des plats, soupe, lasagne, même un risotto que Lison adorait. « Comment vous saviez ?» demanda-t-elle. « Vous l'avez mentionné une fois, » répondit-il. Il se souvenait de tout. Il l'aidait aussi. Porter des sacs, nettoyer. Des gestes simples, mais profonds. Une nuit, après une leçon, Lison et Victor restèrent dans la cour de l'hôpital, sous un ciel étoilé. Lison chanta une vieille chanson populaire, Le temps des cerises. Victor l'écouta, immobile, comme si chaque note effaçait un peu plus ses années de solitude. « Tu chantes comme si le monde pouvait guérir », murmura-t-il. Lison rougit. « Peu,
être qu'il peut. Ils restèrent là, silencieux, les étoiles comme témoins de ce moment fragile. Un soir, Victor arriva avec une boîte. À l'intérieur, un micro vintage, comme celui que Lison avait admiré dans une vitrine. « C'est pour nous, » dit-il. « Pour chanter ensemble. » Lison, ému, accepta. Le lendemain, ils organisèrent un concert pour les résidents. Lison chanta, Victor l'accompagna à la guitare. Leur souris fit naître des sourires et des larmes. À la fin, Victor posa sa guitare, sortit une boîte et s'agenouilla. « Ta voix a ramené mon père. Et moi avec lui. Veux-tu m'épouser » Lison, en pleurs, dit oui. Anselme, depuis son fauteuil, les rejoignit et prit leurs mains, les larmes aux yeux. Quelques semaines plus tard, Lison remarqua un changement chez Anselme. Lors d'une visite, il serra sa main, faiblement, mais délibérément. Elle courut chercher Victor, qui arriva, le cœur battant. « Il m'a regardé, dit-elle, les yeux brillants. » Victor s'assit près de son père, incertain. « Papa, c'est moi. » Pas de réponse, mais un éclat dans les yeux d'Anselme. Ce n'était qu'un début, mais c'était tout. 1 an plus tard, la musique revint dans l'hôpital. Anselme, rétabli, jouait du violon dans la cour. Lison chantait, Victor grattait sa guitare. Leur concert, un merci à tous, fut magique. Lison enseignait désormais la musicothérapie, sa voix soignant les âmes. Victor, lui, avait choisi sa famille plutôt qu'une carrière à l'étranger. Leur amour, né d'une chanson, était devenu leur plus belle mélodie. Cette histoire t'a touché ? Partage-la avec quelqu'un qui a besoin de lumière. Laisse un commentaire pour nous dire ce qu'elle t'a inspiré. Et abonne-toi pour ne jamais manquer une histoire qui réchauffe le cœur. Car parfois, une simple chanson peut tout changer. Dis-nous d'où tu lis cette histoire dans les commentaires ci-dessous.